En marge de la commémoration du 61e anniversaire de l'accession de la RDC à l'indépendance, la Ligue de jeunes UDPS Fédération Belux organise une conférence débat le 26 juin 2021 de 15h à 18h à Bruxelles. 3 thématiques seront abordées: paix et sécurité en RD Congo, lutte contre la corruption et les dispositifs de prévention, l'idéologie socialiste de l'UDPS. 3 intervenants pour aborder ces thématiques: Claude Ibalanki Ekomba, coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba; Ghislain Kikangala, ancien coordonnateur de l'agence de prévention et de la lutte contre la corruption; Dr Emmanuel Ngoy Dioko, président ad interim de la Ligue des jeunes UDPS. 61 ans de l'accession de la RDC à l'indépendance, conférence débat de la jeunesse UDPS Fédération Belux, c'est déjà pour ce 26 juin un rendez-vous à ne pas manquer. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin Maman Martin Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à l'heure on a chinois. Sinon on est pas sinon on est ani. Ndeko na yo teka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbalo kuna monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi njenje izali. Zakomba kangane kwa mboto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to isaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour pas qu'on comprenne te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pour na kolia na bino moko. Ba bonne la bino kalinyo. Kolia na appétit. Chongona. Nous vous présentons Ngai Ngai la finesse. Ngai Ngai la finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients puisés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupations qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Ngai Ngai la finesse est la meilleure option. Délicieux, rapide et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Ngai Ngai la finesse apporte la joie dans nos familles. Hello. Lupi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona bo jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Mama Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon bouche. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo.
Yeyo, Kombone Mama Samira, Makiambae. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Face à Face. Nous allons parler aujourd'hui justice, le train de notre appareil judiciaire. Est-ce que vous avez la même impression que tout le monde? Je veux dire une bonne catégorie, parce qu'il y a finalement deux catégories. Il y en a qui pensent que la justice a freiné, il y a une forte lenteur, on ne la sent plus. Mais il y a d'autres qui estiment qu'elle va, évidemment, elle va très bien. Et puis, alors, la grande question, c'est de savoir quelle est votre impression sur le fonctionnement de la justice après l'avènement de Félix Tshisekedi comme président de la République. Je reçois Laurent Onyemba, qui est technicien de droit, enseignant à l'université et avocat, pour commenter un peu l'élan de cette justice. Est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce que les instruments sont mis en place? Et tous les aspects, on en parle. Laurent Onyemba, comment allez-vous? Ça va très bien, cher ami. Alors, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une discussion intellectuelle, surtout enrichie. Et ça nous donne l'occasion d'en parler aujourd'hui. La première question, c'est de savoir votre point de vue d'abord sur la justice aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la justice, elle est en train de suivre son bon chemin? Est-ce que le réveil est assuré? Ou vous pensez qu'il y a un véritable endormissement de l'appareil judiciaire entre spectacle et manipulation et tout ça? Je vous remercie énormément. Pour moi, c'est une fierté de venir sur ton plateau parce que je te tutoyer comme un ami et moi. J'étais le premier à inaugurer justement ce nouveau concept de face à face. Avec l'évolution que je vois aujourd'hui, garni des œuvres d'art derrière moi et derrière vous, une bibliothèque enrichie. Je dois être fier de vous. Merci. Vous avez toujours cette impression que Laurent ne fait jamais la langue de bois. Je m'organise pour que les gens qui font la différence entendent nos félicitations pendant qu'ils peuvent encore écouter. Comme j'ai toujours dit, j'ai horreur des oraisons funèbres. Donc, je vous remercie énormément de me recevoir sur ce plateau. Mon impression sur la justice est d'un double degré. Nous avons toujours dans ce pays eu l'impression qu'il manquait à la justice justement la volonté politique à vouloir confectionner, comme j'aime bien utiliser ce concept, une justice au service de la nation, une justice au service de la société. Et de ce point de vue, en toute honnêteté, sur votre plateau, j'admets qu'il y a une impulsion qui est donnée par le chef de l'État au travers le concept dit État de droit. Et nous deux, nous savons que l'État de droit, c'est en fait cet État dans lequel tout le monde est sous l'autorité de la loi. Et alors, que de la loi? Où la norme est... Et la norme est en fait le porte-étendard de la segmentation sociétale en termes de justice sociale. Maintenant, aux côtés de la volonté du politique, ou de la politique, je veux dire la volonté du chef de l'État, à vouloir instaurer finement un État de droit, il y a de ceux qui sont encore dans l'attentisme de la régulation à la politicienne. Il y en a encore qui profitent justement de cette impulsion pour, comme ça, ériger une politique au service de leurs propres intérêts. Et il y a un ancien ministre de la Justice qui a dit que nous sommes face à des magistrats de 3 V, des voitures, des vestes et des villas. Donc, pour un groupe qui était sûrement marginalisé hier, l'impulsion du chef de l'État a désormais jeté les bases d'une magistrature libre à même d'offrir au peuple tous les piliers de l'équité dans la manière de faire. Comme il y en a qui sortent sur les loges tribales, encore une fois, sur l'impulsion du chef de l'État, à vouloir faire des animateurs des institutions, notamment les mandataires, il y a des magistrats qui se sont organisés à ce moment-là pour s'appuyer sur la politique du chef de l'État en vue de régler les comptes à des animateurs des institutions. Et c'est à ce niveau-là, justement, que j'attire l'attention du chef de l'État à dire, vous avez donné l'impulsion, mais il faut renforcer les mécanismes de contrôle interne avec les magistrats, parce qu'il y en a qui vont au-delà de votre volonté à vouloir se confectionner à eux-mêmes
des mécanismes de s'enrichir au travers des arrestations injustifiées parce que vous connaissez toute la législation. Vous l'avez dit, le droit dépouillé de la procédure n'a aucun sens. Mais il y a aussi un autre élément, Laurent. Et le chef de l'État l'a si bien dit lui-même. Vous avez vu, un jour, il a dénoncé ceux qui utilisent justement son nom en termes de trafic d'influence. Mais justement, et ces gens n'ont pas désarmé parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à se réclamer comme proches du président, conseillers, ceci, pour surveiller toutes les affaires importantes dans notre pays. Et ça, c'est des bavures qu'il faut dénoncer. Est-ce que ce n'est pas un problème congénital à la justice? Parce que je vous rappelle qu'à l'époque des Belges, quand ils arrivent, et puis après l'indépendance, vous avez les juges amis des politiciens, les juges amis des affairistes. Et déjà, à partir de 60, on avait déjà ces juges-là qui étaient copains aux grands affairistes, copains au cartel des Libanais, cartel des Chinois, cartel de ceci, cartel de cela. Et puis après l'époque de Kabobutu, ça va encore amplifier la question où les juges étaient pleinement dans la poche des politiciens et des affairistes. Mais ce système va continuer avec Laurent Désiré Kabila, ça va se cristalliser avec Joseph Kabila. Et vous pensez qu'aujourd'hui les choses ont changé? Où nous avons tous les immigrés qui ont des juges dans leur poche, qui ont des généraux dans leur poche, qui ont des capitaines dans leur poche, ils ont l'armée, la police, ils ont les services de sécurité dans leur poche. Est-ce que vous pensez que c'est une mince affaire pour arrêter cette affaire-là? Christian, dans une approche épistémologique, dans l'analyse fondamentale de l'identité de notre nation, j'ai toujours estimé que le Congo est en fait un problème ensemble. C'est-à-dire que dans toutes les dimensions sociales, il y a malaise. Il n'y a pas seulement que l'héritage colonial du point de vue de la justice. Le chef d'État vient de le dire à l'Est. Il y a des généraux affairistes. Ah ouais, mais ça c'est partout. OK? Et donc, aux côtés des magistrats, il y a toujours cette tentation d'avoir un mariage criminel entre les magistrats, et les animateurs de la justice et le monde des affaires. Si tu arrêtes un Chinois ou un Indien à Kinshasa aujourd'hui, pour fraude fiscale, tu verras. Celui qui va t'appeler, c'est une des 4 premières autorités judiciaires, un des 4-5 premiers généraux de notre pays, et vous ne comprendrez pas. Et le cercle du président lui-même. Et le cercle du président. Et il y a même des gens qui, quand ils voient une affaire de Vodacom, d'Orange, de mining, de ceci, il n'y a pas une affaire qui se prononce dans une juridiction sans qu'il y ait un appel qui vienne de la présidence. C'est comme ça que nous disons, si on est sérieux comme intellectuel, on ne peut pas se limiter à nous plaindre. À partir du moment où nous avons planté le décor de ce qu'on a dit état de droit, il faut au même moment monter des stratégies pour mettre hors état de nuire ces gens. Parce qu'ils sont connus. Mais vous avez déjà Il y a tous ces services de renseignement et de sécurité mais qui donne l'impulsion, Laurent? Le chef de l'État a dit qu'il veut une justice libre. Est-ce que ce n'est pas aux magistrats de s'affranchir convenablement? Non, mais regarde la différence. Est-ce qu'eux-mêmes ne se complaisent pas? Regarde la différence. Le chef de l'État a des mécanismes pour parler à tous les magistrats. Oui. Le chef de l'État a tous les services à sa portée. Au niveau de la justice militaire, parce qu'il y a des militaires qui font les affaires, alors en violation de la loi, il y a des militaires qui font des douanes en violation de la loi, il y a des magistrats qui font la même chose, les commerces et toutes les activités commerciales en violation de la loi. Le chef de l'État a tous les instruments pour savoir qui fait quoi. Mais il y a la et vous avez suivi qu'il a interpellé un groupe de gens. Ce que j'ai entendu est certifié. Il a dit à certains de ses collaborateurs pour dire, si j'entends encore votre nom cité, alors d'où vient cette politique de la carotte et du bâton pour un groupe d'individus? Parce que ces gens-là qui posent de tels actes énervent aussi les dispositions légales. Mais est-ce que et puis il peut poser la question au magistrat. Est-ce que c'est au chef? Non, mais c'est justement... Sarkozy a critiqué l'appareil judiciaire en France. Non, attends. Macron l'a fait. Christian. Donald Trump, n'en parlons même pas. Donald Trump a dit que c'était la foutaise le système judiciaire américain. C'est bien de la critiquer. Oui. Tu sais, il est bien de prendre des exemples quand ça nous profite. Mais nous sommes dans des contextes différents. Lesquels? Il s'agit de Congo avec une démocratie qui titube, une démocratie à peine visible et une démocratie de 200 ans. Mais je vous parle Il faut faire la part des choses. Le chef de l'État a déjà dit, est-ce que ce n'est pas aux magistrats de s'affranchir? Parce que je trouve ça inconvenable que le chef de l'État appelle un magistrat. Mais regarde la différence. Il a nommé le juge Kalouba, qui est votre professeur. Il est aujourd'hui le numéro 1 de l'appareil judiciaire. En fait, je veux dire, oui, de l'appareil judiciaire, et surtout du Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Donc, c'est plutôt au juge Kalouba
de fixer l'opinion sur la question, d'enlever comment on appelle ça, les juges véreux, les juges commerçants. C'est aux juges Kalouba de le faire. Alors la question, Laurent, est-ce que ce n'est pas aux juges, encore une fois, de s'affranchir, de prendre au mot le chef qui dit « je veux une justice libre ». Qu'est-ce qui empêcherait un procureur général, par exemple, Laurent, qui arrête quelqu'un et qu'un conseiller du président l'appelle et qu'il est justiciable devant lui, mais qu'il l'interpelle, qu'il arrête aussi pour ta je vais te parler à cœur ouvert parce que tu m'as mis l'eau dans mon moulin. Première chose, vous savez, Kalouba n'est pas un homme qui fait des incantations. Il vient de prendre justement la reine du Conseil suprême administratif. Il faut l'attendre à l'œuvre. Et j'estime que avant de poser des actes, il a besoin de tous les radars. Oui. Et de ce point de vue, j'ai confiance à Kalouba parce que je sais que Dieu donné Kalouba a une expertise avérée. Et il n'est jamais dans les marchandages. Et je suppose que les magistrats qui sont habitués à ce mécanisme, on vous envoie à l'Ussala, vous restez ici, vous corrompez, c'est un membre du Conseil suprême administratif, ça va passer avec Kalouba et vous pouvez être sûr. Mais regarde la question qui est la plus fondamentale. C'est que vous voulez que le magistrat s'affranchisse. Oui. Mais il y a trois dimensions. Une approche triptyque. La première dimension, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, les promotions, la sécurité du magistrat dépend de l'entourage du président. Et qu'un magistrat qui n'a peut-être que pour autorité que son travail, qui n'a pour soutien que le fait qu'il soit magistrat, et qui sait, et tu sais que dans la pratique, le jour où on veut faire la mise en place de la magistrature, il y a des petites notes qui viennent de la présidence. Et tu le sais. Maintenant, si celui-là qui a prétendu le soutenir pour qu'il ait du travail, arrive justement à l'appeler pour demander service en toute honnêteté, est-ce que ce magistrat est dans la peau de celui qui peut écouter? Mais justement, il y a le serment d'ingratitude, Laurent. Il faut rappeler aux magistrats qu'ils ont un serment d'ingratitude. Justement. Et le devoir même d'ingratitude. Justement. Vis-à-vis de ceux qui je connais toute la théorie sur l'ingratitude du juge et tout ça. Et le professeur Ngondako l'a développé dans sa thèse. Le professeur de Sambo a parlé de la capacité du magistrat à s'émanciper justement et à ne pas être redevable vis-à-vis de celui qui le nomme. Alors je ne vois pas. Le débat qui était à la Cour constitutionnelle. Oui. Mais nous avons en face de nous les magistrats suprêmes. Nous avons en face de nous celui qui plante le décor. Mais le discours seul ne suffit pas. Il faut à un moment donné qu'on voit que le président, un magistrat a dénoncé, que tel va appeler dans tel dossier pour intervenir dans tel sens, et il a utilisé sa qualité d'un proche du président, et que quand l'information a fuité, que le président aussi exige que la personne soit sanctionnée parce qu'à ce moment-là, c'est du point de vue administratif. Mais ce n'est pas du point de vue pénal. Laurent, vous donnez au président beaucoup plus de pouvoir qu'il n'a pas. Non, non. Il a laissé Caméré être arrêté. Caméré, c'est son directeur de cabinet. Il n'a pas demandé à la justice de ne pas travailler sur Caméré. Non, mais donc, moi, je pense à un moment donné que c'est aux juges eux-mêmes de prendre ça en considération. Et encore aujourd'hui, on nomme pas un magistrat, parce que moi, ça allait me gêner si on n'avait pas nommé le juge Kalouba. C'est d'abord un avocat. Ça veut dire que c'est le première victime d'un système délétère. Ne demandez pas à Kalouba de se faire au PJ des magistrats. Mais c'est lui. C'est lui le président de la Cour constitutionnelle a des missions qui sont prescrites dans la Constitution et dans le règlement d'intérieur conformément à la même Constitution. Non, c'est le Conseil supérieur. Et quand il est président du Conseil supérieur de magistrature, il y a des pouvoirs qui sont dans la Constitution au même moment. Oui. Je peux te rappeler que depuis qu'il est président de la Cour constitutionnelle, il n'y a jamais eu les assises du Conseil supérieur de magistrature. Attendez-les à l'œuvre. Et donc, il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Nous avons la garantie que Dieu donné Kalouba va devoir donner une autre image de la justice. Mais dans l'entretemps, vous savez qu'il y a aujourd'hui cet embryon politique. Quand vous voyez le chef d'État parler, par exemple, à Bounia, il dit aujourd'hui, nous avons l'IGF. OK? Puis quand un mandataire veut poser un acte, il se pose la question si l'IGF passe par ici. La peur du gendarme. J'ai rappelé au chef de l'État tout de suite que l'IGF n'est qu'un OPJ. L'IGF est plus petit qu'un magistrat ou bien un magistrat près le tripet de Kassangoulou. Oui, mais vous savez. Il faut plutôt renforcer le pouvoir judiciaire au travers de tous ces organes. Mais le pouvoir judiciaire s'occupe. L'IGF ne fait pas son travail. Non, mais quand on confond. L'IGF, c'est l'œil de l'appareil judiciaire, vous le savez. Attendez. C'est l'œil de la Cour. Non. Bien sûr. Christian, l'IGF, à moins dans les incantations dans lesquelles l'IGF s'est invité aujourd'hui. Mais je te dis ceci, Christian. On ne s'est jamais mis d'accord sur la question de l'IGF. Les gens ont toujours tendance à croire que un homme normal, un Congolais comme moi, qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais volé $1 du trésor public, je peux être contre l'IGF. C'est que je suis devenu fou. Ça veut dire qu'il y a une inspection générale des finances qui a pour mission de contrôler l'orthodoxie
de l'argent de l'État. Alors ça, c'est pas le parquet. Aujourd'hui, c'est pas le parquet qui le fait. attendez, Christian, nous avons les rapports Mayobo, Oui. nous avons toutes les déclarations que vous connaissez autour de milliards qui échappent justement au trésor public. Et si on les avait à notre portée, on aurait ne fût qu'à faire un grand effort pour avoir un budget capable de donner aujourd'hui un salaire décent aux militaires, garantir leur avenir, payer les enseignants. Je suis chef de travaux, j'ai perçu moins de 400 $. Et donc, c'est un travail qu'il faut saluer. Mais à quel niveau nous ne sommes pas d'accord avec l'IGF? C'est autour de la stratégie mise en place. Un service d'intelligence, par essence, est doté de ce qu'on appelle le droit de réserve. Quand vous parlez, je voulais toujours opposer ici des théories auxquelles personne n'a répondu. Laquelle? Quand on parle, par exemple, des gens incriminés, vous faites une procédure. Vous dites, moi je viens, l'IGF va alors là-bas. Et que vous savez que ces gens qui sont alors là-bas sont dans la médiation. Oui. Ça peut s'apparenter à des appels de pied. Deuxième chose, quand vous incriminez les gens en public, vous dites, Christian est un voleur, je l'arrête. Mais si je suis le complice de Christian, je me mets dans la peau de celui qui s'organise pour échapper à la justice. Qu'est-ce que vous faites alors des complices? Troisième théorie, au-delà des complices, quand vous critiquez quelqu'un en disant il est voleur, sans l'avoir entendu, sans l'avoir jugé, est-ce que la loi a donné à l'IGF le pouvoir justement de taxer des gens, des voleurs, sans l'avoir entendu? Et vous savez qu'il y a toute la théorisation autour du droit de la défense, la présomption d'innocence. Le droit, Christian, en dehors de la norme, comme dire la loi s'applique, le droit est une représentation spirituelle. Parce que le juge est doté du pouvoir suprême que lui confère Dieu. Il a le pouvoir même d'ôter la vie. Alors, si tu vois un juge, c'est limité à l'approche normative. C'est-à-dire, la loi a dit, on juge. Et il ne va pas au niveau de la métaphysique juridique, de la spiritualité suprême, pour comprendre que c'est une administration que je donne à un semblable. Oui. C'est comme ça que Lombroso étudie tous les contours qu'il y a autour de la commission de l'infraction, de la justification, et il embraye sur les circonstances aggravantes et atténuantes. Mais l'IGF en réalité ne peut pas se positionner comme le porte-tenant de la justice. L'IGF est un bras séculier qui donne au président la possibilité de vérifier de l'orthodoxie financière au niveau des services de l'État, oui, a posteriori ou a priori. Mais Laurent, il n'y a pas d'incantation à dire aux gens qui sont dotés d'un pouvoir de gérer au quotidien l'État, que non, il y a l'IGF comme une sorte d'épouvantail. Ça, je ne suis pas d'accord. Non, mais vous ne pouvez pas être d'accord, ça c'est tout à fait normal. Moi, je comprends votre position. Mais réfléchissez. Laquelle, pourquoi vous me donnez, quelle est ma position? Mais depuis le début, vous n'avez jamais été d'accord avec l'IGF. Non, mais je vous explique déjà tout ce que vous dites. Laurent, il faut corriger. Nous faisons toujours un bâton rompu, il faut corriger. Oui. Je suis d'accord avec l'IGF. Mais pas de la façon... Non, mais pas cette publicité. Mais quelle publicité, Laurent? Moi, je ne comprends pas, parce que citez-nous un seul cas. Oui. Que l'IGF a dit que tel était voleur. Un seul cas. Vous n'en citerez pas. Je vous donne un cas. Oui, un seul. Il est encore mieux d'insulter une personne que d'insulter une institution. Oh, mais non, Laurent. Christian, attends. Non, Laurent. Nous sommes dans une démocratie parlementaire. Oui, oui. Nous sommes dans une démocratie parlementaire. Oui. Comment un fonctionnaire qui relève de la présidence de la République peut parler du Parlement comme des chambres qui gardent les voleurs? Vous n'avez pas suivi ça? Si, mais et pas plus tard que ce matin, j'entendais l'IGF. Qu'est-ce qu'il a dit de faux dans ça? Non, mais Christian, qu'est-ce qu'il a dit de faux? Tu sais, nous devons moraliser la vie publique. Non, mais justement, moraliser la vie publique. Nous devons moraliser la vie publique et faire le choix de nos concepts. Non, Laurent. Nous avons la même formation et parce qu'on s'est fréquenté depuis longtemps, nous avons l'idée la même garantie qu'on a la même éducation. Oui. Est-ce que vous, Christian Bossembi, quelqu'un peut vous dire, désormais parlementaire, du fait d'une gestion que vous avez pu avoir à telle ou autre entreprise, qu'on dise que Congo Belge garde des voleurs à cause d'une stature ou bien d'une situation juridique de X ou de Y. Non, mais Laurent, mais... Ça, c'est des mots déplacés. Non, il faut... Mais le travail comme tel, je suis d'accord. Mais la manière de faire, je ne suis pas d'accord. Vous avez d'abord... Et aujourd'hui, quand le chef d'État dit devant la communauté nationale et internationale que si vous faites comme ça, dans l'opinion, et même dans la tête de ceux qui sont censés être contrôlés, on a compris d'où ça vient le soutien que l'IGF a aujourd'hui pour commencer à faire, à indexer les gens sans les juger. Mais écoutez, l'IGF a le soutien du président depuis le début. Et puis il y a une confusion permanente entre la personne d'Alingeti
est l'inspection générale des finances. Alors, ouais, c'est vous qui parlez de C'est une institution. Non, c'est vous qui parlez de lui. Non, mais Moi, je attends, parle du tous les gens que vous recevez à longueur de Oui. journée ici ne parlent que d'Alingeti. mais ne faites pas allusion Ils font la vedette de la personne au lieu de faire la vedette de l'institution. Non, ne faites pas allusion. Et c'est alors, si Alingeti aujourd'hui est aujourd'hui visé par tout le monde, c'est au nom de la communication qu'on renvoie de l'inspection générale des finances. On parle de quoi On mélange. Non, mais attends, Non. il y a eu Batou Benga dans ces pays non, vous qui parlez a fait un travail mieux qu'Alingeti qui n'a jamais parlé. Vous ne pouvez pas dire mieux. Vous ne pouvez pas dire mieux parce que vous n'allez pas nous citer les noms des gens que ce monsieur l'avait arrêté. Il avait arrêté qui? Voilà. Il avait fait arrêter qui? J'étais eu. Mais vous l'avez pas eu, comment vous J'étais l'avez eu pourquoi? Parce que vous pensez, Hein. comme certains l'ont dit, Hein. que la justice ou bien suivre l'orthodoxie des finances publiques signifie arrêter des gens. Non, 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 non. Oh non, mais écoute, Pose la question à c'est quoi l'IGF. la finalité Il y a eu- Non, non, mais c'est quoi la finalité de la justice? Alingeti ne fait pas la Encourager un justice. comportement. Mais il est. Alingeti ne fait pas la justice. Laurent. Voilà le mélange Les qu'il y a mélanges dans sont le partout. travail. C'est vous qui mélangez les choses. Moi, je vais vous expliquer un truc. Ne soyez pas mal à l'aise. Restez- Non, mais je suis très à l'aise. Je vous Tu me vois que je suis détendu. je vous sens Alingeti ne fait pas de la justice. La justice a un mécanisme propre à elle pour fonctionner. Alingeti a une mission que la loi donne à l'inspection générale des finances de vérifier l'orthodoxie des finances de l'argent qui vient de l'État. Mais en quoi est-ce que ça gêne? Destination et la gestion. Mais pourquoi Maintenant, ça gêne? s'il y a mes gestions, Non. on connaît comment ça commence. Donc vous C'est tombez quand- à votre propre piège. Non, je ne tombe Mais pas vous dans trouvez, votre piège. mais parce que vous dites qu'Alingeti est juge. Alingeti ne juge pas les gens. Alingeti regarde l'affaire Boukangalonzo, par exemple. Bon, je Combien ne de- m'éternise pas sur Alingeti. Non, on va J'ai aller. donné mon opinion. On va aller. J'ai donné mon Parce que opinion. vous dites que Parce que ça vous intéresse visiblement. Bien Ce sûr. n'était qu'un exemple Bien que sûr, j'ai donné, c'est mais l'argent de l'État. ça fait l'objet de l'émission. Non, c'est l'argent. Ah, vous, quand ça vous arrange pas, ça fait l'objet de l'émission. Quand ça vous arrange, vous vous éternisez. Je Non, comprends mais- la logique. Laurent, c'est simple, c'est beaucoup plus simple que ça. Je ne veux pas répondre pas parce que ça ne possible. m'intéresse pas autant que toi. Parce que tu as reçu les gens de l'IGF ici plus de 40 fois. J'ai copié les vidéos, c'est dans un box. Donc, je sais que vous êtes très intéressé sur la question aussi. Oui, je suis très Mais intéressé. autant, Moi, je le suis, mais j'estime que Moi, nous nous mettons d'accord sur la manière sur les missions qui sont les siennes, mais que nous n'avons jamais été d'accord sur la manière de faire des incantations autour de la victimisation, mieux l'indexation de quelques personnes, alors qu'il n'a jamais jugé. Et il y a Mais c'est l'opprobre pas que lui qui juge. Enfin, c'est pas possible. Bon, Laurent, je comprends. Je comprends que vous refusez que je mette un mot. Bon, que je place un mot. On passe à la question. Alors, la deuxième chose, toujours dans le cadre de la justice. Est-ce que tous les jugements qui ont été rendus depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, beaucoup l'ont jugé, parfois des jugements sévères. Le cas des Camérés, certaines personnes ont estimé que 20 ans, c'était quand même trop et qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à 20 ans. D'autres ont même parlé que comment certaines personnes sont venues même intervenir au cours du dossier. Ils sont rentrés librement. Le gouverneur de la banque, certains conseillers, ils sont rentrés librement alors qu'ils devraient en principe être aussi arrêtés, interpellés ou alors placés dans un régime pénal assez particulier. Et puis il va passer la question de Bakonga. Et puis après la question de Bakonga, c'est la question le grand dossier de l'EPST, où on a arrêté des CG, on a mis tout le monde en prison, le dossier de la RVA. Faites la compilation de tous ces jugements aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça augure une très belle image de la justice? Bon, écoutez, d'abord, l'affaire Caméré, je suis resté dans ma soif, en toute honnêteté. Et vous savez, j'ai déjà dit qu'on libère Caméré parce que j'ai estimé que ça sentait une approche politique. À quel niveau? Non, ça veut dire qu'au niveau de la motivation dans le jugement, vous avez vu que on a parlé de la confection des faits isolés qui expliquaient les processus criminels. Cette réflexion est fondamentalement assise en criminologie ou bien dans la métaphysique pénale ou bien dans la philosophie juridique. Mais en droit pénal, il y a les 3 éléments qui sont à retenir pour l'identification d'une infraction. On n'a pas vu un document brandi où Caméré a été indexé comme ayant pris $1 d'un compte vers un autre compte, du compte de Jamal ou du Trésor public vers son compte. Personne n'a pu nous démontrer l'acte matériel. Et parce que pour retenir l'infraction, il faut l'acte matériel.
que Kamere a posé cet acte. Alors, tout le témoignage Donc, des gens, vous n'avez pas Non, non, mais tout ce témoignage-là, que donc Kamere n'a pas été capable de le démentir, ça, vous n'avez pas vu. s'il te plaît. Quand quelqu'un dit Kamere m'a envoyé, quand il m'a appelé, il m'a demandé de faire ceci, il m'a demandé de faire cela. Lorsque le gouverneur de la Banque centrale dit que j'ai reçu des instructions donc tout ça, c'est le rien. principe en droit pénal, et je vais peut-être faire très mal aux gens qui estiment que tu dois toujours réfléchir dans leur sens. Le principe en droit pénal, c'est que la responsabilité est individuelle. Oui, oui, bien sûr. Si tu reçois l'ordre et que tu sais qu'il y a un autre principe à côté qui veut dire qu'un ordre mal donné ne peut s'exécuter, tu engages ta responsabilité. Non, mais Laurent, en administration. Laurent, le problème, c'est le droit administratif. Mais c'est Christian, clair, Laurent. Ne réfléchissons C'est quoi pas. la règle en droit administratif? Ne réfléchissons pas. Nous parlons ici en droit pénal. Oh là. Je te dis ceci, tu as besoin de mon commentaire. Oui. Je suis resté dans ma soif quant à voir l'acte matériel qui pouvait dire que Kamere devait être condamné sur base de cet acte matériel. C'est noté maintenant. Mais il n'y a pas de problème. Ça, Maintenant, quant à la motivation du jugement, je suis resté dans ma soif à voir que nulle part, l'œuvre qui a été produite n'a pas pu nous démontrer que Kamere a posé tel acte qui engageait directement sa responsabilité, sinon la responsabilité liée à ses fonctions. Maintenant, si vous voulez que nous montions jusqu'au déluge quant à l'affaire Kamere, pour autant que Kamere travaille aussi sous l'autorité de quelqu'un et que les actes qu'il est censé prendre ou qu'il était censé prendre revenaient aussi du fait de sa qualité de directeur de cabinet, ça signifie qu'à un moment donné, la responsabilité pouvait grimper jusqu'au chef de l'État. Vous savez que ça, c'est un raisonnement totalement à côté de la plaque, vous le savez. S'il te plaît. Votre enfant ne vous engage pas. Non. Votre femme ne vous engage pas. Non. Vous êtes avocat, vous êtes maître d'un cabinet. Alors, vous allez me dire qu'un avocat qui agit sous votre leadership dans votre cabinet agit en votre nom? Non, attends, ça c'est différent parce que l'avocat C'est différent. a une autre statut. Oh là là. Écoute-moi. Moi, Congo Buzz, vous allez me dire que Jérémy, Christian. qui est sous mon leadership, Christian. agit en mon nom? Christian, Kamere est directeur de cabinet. Oui. Ok? Toutes les lettres que Kamere signe, il les signe. Tu connais le style? Les chefs de l'État me chargent d'eux. À un moment donné, pas que vous dites droit administratif, à un moment donné, à partir du moment où le chef de l'État n'est pas arrivé à nous démontrer que les actes que Kamere a pris ne l'engageaient pas, il y a une zone d'ombre. Est-ce qu'il y a lieu de vous montrer ça? Je sais que c'est vous-même à l'aise. Oh, non, mais vous allez me laisser réfléchir. Laurent, j'ai près de 200 000 personnes qui me suivent. Christian. Je ne peux pas les traîner dans la boue. Attendez. Christian. Non. Tes 200 000 personnes te suivent toi. Oui. Mais ces 200 000 ne te suivent pas toi parce que tu monologues. Ils te suivent parce que nous discutons. Oui, alors. Et la beauté du droit, l'ange en fait, c'est de la dialectique de la contradiction. Moi, je n'ai pas de droit pénal. Donc, vous connaissez les principes comme moi. Nous avons la même formation et nous avons les mêmes orientations dans la manière de faire. Je dis ceci. De mon point de vue, ça ne t'engage pas. Très bien. De mon point de vue, je suis resté dans ma soif sur deux choses. Si c'est de la responsabilité que vous avez évoquée et ajoutée dans ma réflexion sur le droit administratif, la responsabilité ne peut pas s'arrêter à Kamere qui n'est que directeur de cabinet. Donc, vous connaissez la nature juridique en droit administratif et Kamere est sous l'autorité d'une personne de qui il justifie ses compétences. Du point de vue du droit pénal, il a manqué l'élément matériel. Quant à la commission de ces infractions, qu'est-ce que vous n'entendez pas et qu'est-ce que le téléspectateur ne peut pas comprendre? Alors, maintenant, le procès Bakonga, ça sert à rien de vous connaissez mon opinion, j'ai déjà donné mon opinion sur le procès Bakonga. Le procès de la RVA, sur le cas de Abdallah, on a conçu des monstres. On a conçu des monstres. Pourquoi vous me laissez 2-3 minutes pour le cas de la RVA? Ce qui m'étonne seulement que vous êtes toujours vous défendez toujours des gens qui sont alors là, un peu comme Moretti en France, quoi. Que des gens qui ont des problèmes avec la loi. Alors vous m'étonnez à ce moment-là, vous êtes tombé dans votre propre piège parce que l'avocat ne peut pas défendre les gens qui sont à l'église. L'avocat, par vocation, ne défend que les gens qui ont des problèmes avec la loi. Mais pas pour les blanchir. Et non, l'avocat n'a pas la mission de blanchir. Encore une fois, vous êtes en dehors. Pas du tout. L'avocat n'a pas pour la mission de blanchir. L'avocat donne des moyens. C'est comme ça que même quand une personne a tué, l'avocat vient soutenir à la barre en disant Christian Bossembe a bel et bien tué quelqu'un. Mais les conditions. Il était dans son volant. Christian Bossembe est un citoyen doté de l'éthique. Il est père de famille. Il a un enfant qui doit avoir une éducation. Il engage des gens. Monsieur le juge, condamnez-les, mais qui ne ressentent pas la condamnation. Monsieur le juge, je veux que Christian soit sanctionné, mais retenez largement le fait que c'est un garçon qui a fait des dons en Bandaka.
Voilà le travail de l'avocat. Mais c'est ce que vous ne faites pas, on dirait. Je ne suis pas en train de dire... Vous vous attaquez à l'appareil de justice. Non, je n'attaque pas. Bref, parlons RVA. Parlons RVA. Je ne m'attaque pas à la justice. Oui. Nous commentons ici, comme technicien de droit, nous commentons justement le travail qui est fait. Vous avez vu par exemple le cas de la RVA, M. Bilengue est poursuivi. Poursuivi pourquoi? Pour détournement. Détournement de quoi? Des deniers publics. On pose la question, d'où est parti l'argent? L'argent a été produit par l'entreprise. Quelles ont été les lignes et les carnets d'orientation de cet argent? On a dit il faut l'IPER, il faut payer les cotisations sociales à l'INSS. Au niveau du conseil d'administration, la question est discutée. Et sur base du conseil d'administration, il est décidé d'affecter l'argent au salaire et aux taxes aéroportuaires pour maintenir et l'outil et le climat social. Le juge de la répression au premier degré à coup d'appel condamne Bilengue pour ses chefs à 20 ans. C'est quand même assez sévère. Hein? Quand on condamne quelqu'un à 20 ans, on ne se rend pas compte tout de suite que personne n'est arrivé à démontrer que l'argent a été détourné au profit de Bilengue. Nous ne pouvons pas non plus dérouter les téléspectateurs pour leur dire qu'il n'y a pas eu de détournement. Il y a eu détournement à partir du moment où, dans l'entendement de la loi, si l'argent quitte un circuit pour vers un autre, il y a détournement. Mais est-ce que pour avoir affecté aux dépenses appréciées du fait de ses compétences, comme les dépenses prioritaires pour maintenir l'outil de travail, en payant les taxes aéroportuaires et en payant les travailleurs, on peut écoper de 20 ans. Deuxième charge, l'approche n'avoir pas payé le fisc, l'IPER. Vous savez, en droit fiscal, la sanction, le fait de n'avoir pas payé l'impôt, tu en connais la sanction. Est-ce que le fait d'avoir pas payé l'impôt aboutit à 20 ans de servitude pénale pour des travaux forcés? Mais il est allé en appel, on dirait. Non, mais quand maintenant Bilengue va en appel, oui. D'abord au premier degré, il faut rassurer que avant Bilengue, il y avait une dette de plus de 40 millions de dollars. Et aujourd'hui, la dette sociale. Après Bilengue, il y a une dette très importante de la dette sociale. Après Bilengue, on n'a jamais payé aussi l'IPER, on n'a jamais payé les cotisations, on n'a jamais payé les salaires. Mais les gens ne sont pas allés en prison pour ça. Et les gens ne sont pas allés en prison. On n'a jamais arrêté quelqu'un. On n'a jamais commencé la moindre instruction ou ouvrir une moindre instruction judiciaire. C'est à ce niveau-là que nous revenons à la politique que nous avons commencé. De dire, les chefs d'État donnent l'impulsion, mais les magistrats font au gré des vagues. Selon que telle personne dérange et telle autre ne dérange pas. Mais Bilengue est allé en appel. Bilengue est allé en appel en cassation. Le décor a été planté. Les services de l'État, chargés justement d'authentifier l'orientation de l'argent, sont venus. Les services du portefeuille sont venus certifier le fait que Bilengue n'est pas l'auteur de toute la dette sociale de la RVA. Ça fait 2 mois que la Cour de cassation n'a jamais voulu un jour rendre la décision. Quand vous voyez une cour se comporter de cette manière-là, il y a 2 choses. Soit il y a une approche politique derrière le dossier, et ça commence à nourrir cette théorie d'un complot politique, parce que le dossier de Bilengue a été évoqué en Conseil des ministres. Deuxième chose, soit qu'on tend vers ce qu'on appelle la réouverture de débat pour construire ce que Maître Kendembo a écrit dans son livre, l'intime conviction du juge. Alors qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas faire la réouverture de débat après 2 mois depuis que l'affaire était prise en délibéré. Et donc, si au niveau le plus élevé de l'appareil judiciaire, la Cour de cassation, on a mis entre parenthèses toute la théorie autour du délai légal pour se prononcer sur une question de droit, alors l'état de droit en question est à dimension variable et finalement à sens unique. Alors on va se lever pour terminer cette émission. Mais Laurent, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parlons de la pratique. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas de Bilengue? Qu'est-ce qui doit être fait comme droit? Considéré comme droit? Non, j'estime humblement, pour ne pas tomber dans ton piège de dire que je ne défends que certaines personnes, encore une fois, je dirais dire que je ne les défends pas, je ne suis pas son avocat au sens formel pour dire que je suis dans son collectif, parce que sinon je serais en conflit d'intérêts. Je réponds à vos questions en disant que à la Cour suprême de justice ou à la Cour de cassation, ce n'est pas une justice de droit traditionnel. On regarde l'erreur de droit. Et l'erreur de droit ici va se passer absolument dans le sens de dire qu'on n'a pas retenu un détournement,
ok, pour le compte de Bilengue, parce qu'en réalité, il y a eu une sanction qui n'a pas été soutenue par un cadre légal. Tu sais qu'en droit, même la sanction pénale doit avoir un soubassement. Et donc, j'estime que les juges devront se prononcer rapidement, parce que s'ils font la réouverture de débat, ils tombent dans les pièges. Si leur intime conviction estime qu'il faut la quitter, il faut la quitter. Pour ne pas nourrir la théorie qu'on entend dans l'opinion comme quoi, en fait, on ne veut pas que Bilengue rentre à la RVA jusqu'à ce qu'on nomme les mandataires, pas que sa tête dérange le pouvoir en place. Merci beaucoup, Laurent Onyemba. Je rappelle que c'était un grand honneur pour moi de vous recevoir et que vous êtes avocat, vous êtes technicien de droit, enseignant à l'université. C'est un grand honneur. Rassurez-vous que ce plaisir est partagé. Oui. Je suis très, très heureux d'être toujours avec toi. Surtout à bâton rompu, parce que nous avons la même formation, nous avons la même façon de voir les choses. Même si de temps en temps, vous vous égarez, j'estime. Oh, on s'en écarte un peu. Alors, je te remercie énormément Non, et merci à tes milliers de téléspectateurs. Plaisir, et à chaque moment que vous avez besoin de moi. Alors, je serai vous toujours inviterai surtout à un autre grand débat sur la 4e République, l'opportunité de la 4e République. Je vous inviterai, comme ça on va essayer de... Ce débat-là a été déjà engagé par Jean-Pierre Kabila mais en son temps. Mais il avait mal fait en tout cas. Mais c'était sur une sorte de fascicule. Oui. Je suis prêt à engager avec vous. Et donc, j'estime que nous deux, comme les dignes fils de Jacques Joly, Dieudonné Kalouba, Jean-Louis Sambou et les autres, nous pourrons faire ce débat-là. Ça sera un grand débat. De façon incolore. Oui, oui, très bon. Interview, bien évidemment. Voilà. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Je dédie cette émission à Jean-Ri Commandé, le patron du Ouragan FM. Et que je recommande à tous les téléspectateurs de suivre ce journal, de vous abonner d'abord à la page de Ouragan FM, et puis après, vous pouvez suivre des bonnes informations. Tu as besoin d'un commentaire? Oui. Tu sais pourquoi je viens de temps en temps chez toi? Oui. C'est parce que j'apprends. Un homme intellectuel normal, à chaque moment qu'il est en confrontation, il apprend. Autant que je passe par chez Pierrot, et si tu as besoin de lire un article documenté, chaque fois que je regarde, je ne rate jamais de lire Jean-Ri Commandé, Innocent Olenga. Ah, Innocent Olenga aussi. Donc, félicitations avec ce que vous faites, ce qu'il fait. Vous ne faites pas les incantations, vous n'êtes pas dans les diffamations à la télévision, faire un peu comme des Tosoro Lango. Ici, nous, on n'écrit pas comme les autres crient dans les télé. Non, vous faites la différence. Et si ces choses-là disparaissent avec le temps. Et puis, on ne demande pas les salaires ici, en fait. Non, non, mais tu as ta carte de presse. Bien évidemment, pourquoi pas. Ah ouais, parce que maintenant, c'est ce qu'on demande. On se retrouve très prochainement, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking, qui travaille en partenariat avec la Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Nursix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques.
Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Toye molonene ya lisa.